va passer à la chronique découverte, Jean-Louis, pour reportage VIP. Oui, c'était avec moi À Reims. à Reims, où on était dans l'une des villes de départ du rallye Monte-Carlo historique. Oui, effectivement, donc le rallye Monte-Carlo historique, c'est la 17e édition. Donc c'est la plus célèbre épreuve historique hivernale qui se déroule du mercredi 22 janvier au mercredi 29 janvier 2014. Et donc, en gros, globalement, le comité d'organisation de l'épreuve propose un départ depuis 6 villes historiquement attachées à l'épreuve, à savoir Oslo, Glasgow en Écosse, Stockholm en Suède, qui sont donc cette année les 3 départs pour les villes les plus éloignées. Sinon, le jeudi 23 janvier 2014, c'était le départ à Barcelone. À Barcelone. Sinon, je tiens à préciser que Jean-Louis et moi, RVPB et Précédemment, nous étions à Reims pour le départ, comme il l'a dit précédemment. Le plus gros départ où il y avait 101 voitures sur les 300 de... Plus précisément, 105 voitures. Voilà. D'après... Donc un gros départ, toujours Reims, avec celui de Monte-Carlo bien sûr. Donc on reviendra un petit peu sur l'interview des chroniques, notamment celle de René Clerici, qui est le vice-président de l'Automobile Club de Monaco, qui nous a gardé un petit peu un interview assez long sur cette épreuve. Donc on reviendra un petit peu dans la semaine sur cet événement, ainsi que Jean-Claude Liénard, qui est un ancien pilote de Seat, du temps quand même de VSD, donc ça remonte quand même un petit peu, mais il est avec nous pour les chroniques sur le sud-est avec Jérôme à Monaco. Voilà. Et j'ai entendu dire que apparemment tu suis aussi un autre pilote. Lui, il démarre pas de Reims, mais il démarre à Monte-Carlo, il me semble. Oui, c'est Yves Joigny qui finit donc sa carrière en tant que restaurateur prestigieux en Ardèche. Et oui, et c'est son fils Eric qui va prendre le relais. Voilà, il sera à ses côtés pour la première fois, c'est le copilote. Alors cette voiture est aux couleurs du 50e anniversaire de la remise, mais aussi du 50e Monte-Carlo pour cette aide à l'animation Andromardèche, puisque ça dure 3 jours Andromardèche cette année. Et d'après ce que j'ai vu, il conduit une Lancia Fluvia. Les chronos, il faut dire que les chronos commençaient à 14h dans le Vercors. Alors, 13h55, il a poursuivi. Jusqu'à présent, on n'était que sur un parcours de concentration. Et donc, il suffit de respecter les contrôles horaires. Le but du rallye, de ce rallye, c'est quand même les anciennes voitures et un peu de gastronomie. Entre autres, parce que il y a aussi rappelons les principes, parce qu'il y a tellement de rallyes. Le principe, ça c'est les accompagnants. Il y a le team des chefs qui est mené par Michel Chabran, un chef étoilé, 4 tocs au Gomio, mais ça se retrouve effectivement souvent chez Ducasse à Monte-Carlo, avec tout un lot d'amateurs. Mais là aussi, c'est un petit peu comme on parlait tout à l'heure des comédiens. Florent. C'est des gens qui sont relativement modestes quand on les connaît en privé. Et ça, c'est super. Pour répondre à ta question que tu avais posée précédemment, c'est surtout pour revivre la légende des voitures de rallye d'autrefois, quoi. Le revival, ce qui arrive souvent, le revival. Le revival, on peut retrouver les rendez-vous RVVS, les rendez-vous RVPB. On va commencer par les rendez-vous RVPB Ouest, naturellement. Donc, avec le revival du Monte-Carlo historique sur Pressadome. Sur Pressadome, qui sera présenté mardi soir à 21h, à partir de 21h. Le tout sur le 3W. Et ce soir, 21h également. Et effectivement, une émission spéciale ce soir à 21h. Sur le www.vipradioonline.fr. Les rendez-vous de la semaine. Oui, donc émission 300 secondes maxi de 18h à 19h présentée par Pascal le lundi, suivi de l'émission Musique Online qui présente les titres des artistes RVPB à 20h. Et d'autre part, je tiens à ajouter que le mercredi, nous avons We Have a Smile de 18h à 19h qui est présenté par notre blogueuse Anaïs, qui nous fait une petite part de ses vidéos sur le maquillage et la mode, et ainsi que Jérôme avec son émission Reportage VIP
le jeudi, et une émission ce soir aussi à 22h. Jean-Claude Liénard en direct de Monte-Carlo pour le départ de ce rallye historique. Et là, je suis avec Monsieur Leneveu avec une magnifique Alpine A110 et qui va nous donner ses impressions. D'abord, je vais lui demander s'il a déjà participé au rallye. Bah oui, j'ai participé à ce magnifique rallye en 2004. Déjà avec cette voiture? Avec cette voiture, oui. D'accord. Voilà. Et là, depuis j'ai fait d'autres rallyes historiques. Oui. Il y a 2 ans, le dernier que j'ai fait, c'était le Tour de l'Aisne. D'accord. Voilà. Et est-ce que la voiture est toujours dans la même configuration que l'année dernière? Dans la même configuration depuis que je l'ai acheté. Et l'an dernier, vous aviez eu la chance de terminer le rallye? En 2004, j'ai fini le rallye. Oui. Ah d'accord. Ah, en 2004, d'accord. C'était il y a 10 ans. D'accord. Voilà. Et là, comme version, vous avez quelle voiture exactement? C'est les dernières Alpine 1600. C'est une 1600 SX. D'accord. Qui est sortie en 76. D'accord. En configuration de l'époque groupe 3, c'est ça? Non, c'est pas un groupe 3. Elle est dans son jus d'origine, à part toutes les préparations qu'on a fait. Boîte, moteur et suspension. D'accord. Voilà. Bah écoutez, on vous souhaite une bonne continuation pour le rallye. Et puis on vous suivra un peu. C'est le 173. Ne manquez pas de le voir passer si vous êtes dans le coin. Merci. Allez, merci, au revoir. Alors bonjour, Jean-Claude Liénard à Monaco pour Radio VIP Online, et je suis avec un propriétaire d'une bien jolie voiture, une Austin LA, et avec Monsieur Larue qui va vous parler un petit peu davantage de cette voiture. Alors c'est une Austin LA Sprite de 1967 qui développe 100 chevaux à peu près parce qu'elle est assez préparée pour 1300 cm3 et elle a couru au Monte-Carlo dans ces époques-là avec notamment John Frenzel qui était le pendant des gens de la BMC pour les Mini Cooper, etc. D'accord. Alors à cette époque-là, j'avais 15 ans quoi. Et ça vous faisait rêver? Exactement, et j'ai attendu 50 ans pour faire mon premier rallye au Monte-Carlo. Je pense que c'est le lot de beaucoup de monde. Et j'écoutais le rallye toute la nuit avec Bernard Spendler à RMC. Voilà, et je trouvais que c'était jamais assez long. Et là, vous l'avez déjà fait le Monte-Carlo? Non, c'est le premier que j'ai fait. Fois. Oh là là. On le fait. Et donc, vous vous sentez en forme? La voiture est au point? On a pris les vitamines C. Voilà. Après, la voiture au point. On a eu une panne ce matin d'électricité qu'on a réparée. Ça, c'est voiture ancienne, c'est toujours un aléa. En tout cas, c'est formidable de concrétiser votre rêve. Je vous souhaite une belle course et beaucoup de souvenirs dans la tête. Merci. Et on vous suivra. Je vous remercie. Au revoir. Tous les départs, 123 voitures. Je rappelle qu'il y aura 301 voitures sur l'ensemble des itinéraires. Et donc, celui de Monte-Carlo est le plus important, 123 voitures. Revenons donc au numéro de course avec David et donc Fari, et ils viennent des USA pour le pilote et le coéquipier canadien. Alors ici, nous sommes face à un grand pilote qui a participé de nombreuses fois au Monte-Carlo. Je cite le bien connu Cine, qui va nous dire quelques mots sur cette édition 2014. Peut-être nous rappeler aussi un petit peu ce qu'il a fait lui-même. Alors je vous écoute, à vous la parole. Alors je suis étonné par les belles voitures qu'il y a. J'ai vu il y a beaucoup de Mini, beaucoup d'Auto Bianchi et bon, Porsche et tout ça. Mais les voitures actuellement au départ, elles sont vraiment comme neuves. Voilà. Voilà, et donc vous-même, vous avez participé de nombreuses fois au rallye Monte-Carlo. On peut dire combien de fois à peu près? Bon, Monte-Carlo, championnat du monde 28 fois, et l'historique 13 fois. Malheureusement, je n'ai jamais gagné l'historique. J'ai toujours fait dans les 5-6e au général. Je ne suis jamais arrivé gagner. Et maintenant, j'ai pendu le casque au clou, donc alors et donc terminé. Vous venez voir ou vous faites partie de l'organisation? Non, je viens voir, spectateur. Eh ben bravo. Je viens voir tous les amis qui roulent. Les grands passionnés sont de ce tabac-là, et on vous remercie beaucoup et puis bonne continuation. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Ah oui, la scène? Oui, merci, tout à fait. C'est moi l'instigateur de ça. D'accord. Moi je suis Jean-Benoît, je suis là-bas. Ça donne. Ah, ok.
Vous allez rentrer également? Oui, oui, oui. Ça va être le grand rendez-vous, je crois que c'est sa dernière. Je crois que ça va être chaud. Hein, voilà, donc beaucoup d'amis qui sont là-bas. Mais il a la 50, là. C'est la voiture de Chin, il a, c'est pas c'est une ancienne. Oui, mais c'est pas l'auto de Chin que Chin avait déjà roulé. C'est possible parce que c'est son grand ami aussi. Oui, 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 je sais, je l'ai eu au téléphone Chin. Oui, tout à fait. Parce qu'on organise près des bains avec les voitures belges, normalement à Rouy chaque année. D'accord. Et à quel endroit? À Rouy, en Belgique. Et cette année, moi je l'ai transporté un petit peu parce que la brasserie avait fermé et j'ai essayé d'avoir des affiches de Monaco. Ils m'ont envoyé un mail en disant si vous voulez les affiches, si vous les achetez. Et vous aviez fait celle avec l'air 12, la photo là? Oui. Elles sont bien. Cette année, elle est très réussie l'affiche aussi. Hein. Oui. Elle est belle. Non, il y a eu celle de Porsche aussi, celle d'Alpine. C'est vrai que c'est des beaux moments. Mais l'Alpine, j'ai récupéré l'affiche ici l'année passée. Et au départ de l'écharation, ils me l'ont signé tous. Donc je l'ai là. Il manque Terrier. Ça fait je peux rentrer. Ça fait des bons souvenirs. Voilà l'interview de celui qui a fait l'affiche en 2012, l'affiche de l'Air 12. L'Air 12 que conduisait aussi Yves Joigny, vous l'avez entendu, Yves Joigny qui prend sa retraite à la remise, lieu de prédilection au Moulineau pour tous ces rendez-vous du Rallye Monte-Carlo, à la fois WRC historique. Hein. Ça y est, c'est... Salut. Si j'ai aperçu, mais il était en fonction, j'ai pas voulu t'embêter. J'ai pris plein de photos, excusez-moi, j'ai pris plein de photos de lui. Ils vont très pris, on suit le parcours après. Bon, je suis là pour Rallye Jeune demain, parce qu'il y a Rallye Jeune demain et après-demain. Et lundi matin, je prends l'avion et je retourne à Monaco, ils viennent me chercher, pas de souci. Alors après, je fais 2 jours en direction de course, c'est aussi très agréable de travailler dans la feutrine et tout. Toujours la bonne ambiance, c'est ça qu'il faut vous remercier parce que... À Monaco, c'est des valeurs fondamentales. C'est quand même sûr. S'il y a des excités, ça va pas. On est content de retrouver les amis aussi. On a un peu de bon temps. Et puis il y aura encore un petit bon temps à Auto de Valence. Voilà un petit coucou au président de Reims, toujours fidèle à Monaco aussi, puisqu'il suivra ce rallye comme il vous l'a dit. Et ce soir, c'est le grand rendez-vous devant la mairie de Reims. Alors qu'on vient d'apercevoir Bob Néret qu'on va essayer d'avoir également. Voilà, on est avec René Clerici qui représente Monaco, l'Automobile Club de Monaco ici à Reims chaque année. D'ailleurs, on se voit. Hein. On se voit aussi à Hercules parce que vous êtes un fervent accompagnateur du Prince et puis également toujours sur les stades d'athlétisme. Hein. C'est vrai, je m'intéresse à ce qui va vite. Beaucoup le sport. Beaucoup de sport, mais l'athlétisme et l'automobile en particulier. Bon, vous avez vu l'année dernière avec votre petit-fils, qui vous l'avez amené aussi à Monaco. Donc la relève est assurée. Ça, l'avenir le dira. Alors comment se passe cette édition? Bien, les conditions sont propices à un beau rallye d'hiver. J'espère qu'il n'y aura pas trop de neige, un peu mais pas trop. T'as des rouges, je pense qu'il y a un restaurant encore dans le sud-est. Ah oui, je pense, parce que là, la météo d'ailleurs annonce un week-end assez pluvieux sur la côte, donc ça peut être de la neige en montagne. Ouais. Puis déjà ici, ce matin, ça glissait beaucoup, même s'il y a un beau soleil. Oui, il y avait des cette nuit, à mon avis, ils vont déjà s'amuser. On a eu du mal à dégivrer la voiture ce matin. Hein. Mais je pense qu'on a eu aussi une belle surprise avec ce WRC, avec Brian Bouffier qui a démarré, et puis Sébastien Auger. Je crois que c'était une belle édition, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. Les pilotes français sont à l'honneur, ça devient une tradition. Moi j'ai connu des rallyes où il fallait être scandinave pour avoir une chance de gagner le Monte Carlo. Maintenant il faut être français. On se battait quand même pour être dans les 100 premiers, tandis que maintenant c'est moins le cas. Je pense que Augier c'est un nouveau lobe, enfin il va avoir le même palmarès. Et Bouffier ça a été la révélation. Parce qu'il n'avait pas une voiture d'usine, il avait une bonne voiture, mais il a vraiment fait un très très beau rallye. On va peut-être lui proposer une voiture officielle pour, j'espère. Pour le Mexique. J'espère, oui. C'est une bonne idée. J'espère. Ouais. Bon là, ce rallye, puisque nous sommes dans l'historique, ça s'annonce bien puisque il y a plus de départ à Reims que toutes les autres villes de départ réunies. Oui, c'est vrai. 104 voitures, à part Monte-Carlo, mais enfin Monte-Carlo c'est un peu à part, mais il y a 104 voitures au départ de Reims, c'est-à-dire plus que l'addition de tous les concurrents partant de notre ville. Tout à fait.
Voilà. Et vous allez suivre un peu le parcours, vous allez aller jusqu'à Entraigues peut-être? Non. Non, je rentre parce qu'il faut que je sois à Monaco. Pas être partout. Dès lundi, donc je rentre dimanche en avion. Voilà. On ne peut pas être partout, mais c'est très bien. Enfin, en tout cas, on vous remercie. On est toujours très content, n'est-ce pas, d'être à Reims. On se verra pour le meeting d'athlétisme, j'espère. Oui, c'est sûr. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, petit aperçu aussi de ce qu'est l'ambiance ici en musique à Reims, puisqu'on a toute une série d'expositions d'Alpine. Alpine avec le club Alpine Gordini, le club de Champagne. Et au Monte-Carlo, il y aura pas mal de voitures, notamment celles de Serpaggi et Prévost, qui seront au départ. Alors ils ont laissé cette fois-ci l'Alpine pour une R8 Gordini. On a aussi Jean Ragnotti qu'on a vu tout à l'heure. Jean Ragnotti qui sera aux côtés de Duvernay et Forjou et Chancel, toujours sur des R8 Gordini. Alors Renault Historique participe à l'événement. C'est les 50 ans de l'R8 Gordini. Voilà, beau souvenir que c'est R5 Alpine et également les R8 Gordini, donc 50e anniversaire pour cette voiture mythique avec l'R12 Gordini. Alors qu'on a en face toutes les Mini aussi, les Mini sont assez nombreuses ici. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les Citroën qui avec l'équipe de Bonne-Néré, mais aussi d'autres pilotes rinçois. Vous l'avez entendu, ce sont 104 voitures qui vont partir ici de Reims ce soir, puisque certaines arrivaient de Glasgow et de Stockholm. Que du bonheur, n'est-ce pas? Ragnotti qui se prépare donc au parcours avec non pas une berlinette cette année, mais avec une R8 Gordini. Si vous suivez le rallye Monte-Carlo historique, ça sera facile parce que cette voiture est blanc cassé, donc elle est facile à trouver par rapport aux autres qui sont toutes bleues. Mais c'est bien une version Gordini avec des sièges mode Plastia dedans. Une siège équipé, siège réglable comme il nous a dit, alors que les premières n'étaient pas réglables. Voilà, vous avez donc une voiture assez confortable pour lui, qui est préparée donc avec le concours de Renault Historique. Voilà un petit peu de son avec cette voiture mythique aussi dans les voitures prestigieuses, cette Jaguar XK140 numéro 279, impeccable, alors que viennent aussi une Saab, la Saab de Peter Humphrey et Graham Couser. C'est elle que vous entendez. Volvo, pardon. Lancia HF. Alors qu'on a pas mal de Lituaniens, de Belges qui sont notamment sur Ascona et des Lituaniens sur BMW. Et puis on a la Stratos de Vivier et de Vendôme. Voilà, très belle voiture que cette voiture lituanienne de Jaguar. Une Skoda aussi de Janis Kirkovalds et Agrid Stanevic. Une autre Jaguar, celle de Edgar Svensis et Michael Thiering sur Jaguar 3,8 litres, une type E. Alors ça c'est le team russo-baltique Racing qui aligne trois types E, plus d'autres voitures également. Donc ce
ce team qui était venu il y a quelques années rejoindre le Monte Carlo est très nombreux, très nombreuses voitures ici. On a également une Audi Quattro, l'Audi Quattro de l'équipe danoise également. Et Didier Lodewix et Pat Lambert qui roulent sur une Fiat 850 voiture carrossée Moretti pardon, et qui n'est pas inintéressante parce que c'est une voiture assez rare. Avec un tableau de bord, si vous avez l'occasion de la voir, c'est un tableau de bord très, très joli. Très belle voiture donc de Didier Lodewix qui est un fidèle aussi belge, fidèle à ce rallye. On a aussi plusieurs Toyota GT, dont celle des Allemands Dominique Olvoet et John Bjorn Van Overschelde. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a aussi beaucoup de voitures d'étrangères ici, alors qu'on a, contrairement à d'autres années, un soleil très éclairant et je pense que les photos vont être superbes ici au Palais des Expositions de Reims. Ouais. La relève est assurée. Il faut, ouais. Les photographes, ouais. Je vais lui dire, vous seriez partant pour quelque chose en Norvège. Ah bah là, ça serait sympa. Bah ouais, ça serait sympa. Je l'emmerde pour qu'on fasse, parce qu'il veut aller toujours au Mexique. Il m'emmerde pour ça aussi. Mais les pays scandinaves, c'est fantastique. Rien, presque rien. À part les Suédois, ils en font des choses. C'est des belles régions pour faire ça. Ah, les Suédois, je sais, oui, ça on est d'accord. J'ai pris 2-3 notes. Et puis, alors qu'on touche un petit peu aux voitures mythiques, cette grosse Ford, il y a toujours Michael Bruns et Hagen Kaufmann qui sont toujours sur des voitures extraordinaires. Et là, c'est une Ford Sprint V8. C'est une des voitures qui sera les plus consommantes à la fois en CO2 et en carburant, je pense. Elle est stationnée à côté d'une Giulietta, une petite Giulietta, les anciennes. La voiture de Michael Bruns est assez volumineuse, toujours sympathique de voir cela, un petit peu incroyable de voir ça dans les spéciales. Écoutez cette voiture, celle de Mikhail Sinozev et Oleg Borisov. Voiture du Russian Racing Club. C'est une Volga si je ne me trompe pas. Voilà, une voiture qui est éligible au Monte Carlo, la preuve, mais dont on ne se rappelait plus un petit peu de leur participation. Vous entendez la voiture ? Voilà, alors que vous entendez une des Gordini partir, là on est devant la voiture de Dominique Laurent et Claude Laurent, les anciens du circuit sur glace de Serge Chevalier, qui partiront sur une DAF. Voilà la R5 Alpine aux couleurs de Calberson. Du team Champagne Rallye historique, groupe 2. Alors nous commençons ce reportage sur Reims avec un simulateur de conduite qui nous mène au Bugatti. Tes impressions, ouais, c'est un petit peu. Bah déjà là c'est un simulateur pour une. Je crois bien que le modèle c'était une Renault Clio RS de course. Et j'ai remarqué qu'il fallait anticiper les virages et tout pour pouvoir mieux les négocier, on va dire. Ouais. C'est un des simulateurs qui est utilisé par Olivier Panis, d'ailleurs, quand il travaillait sur la F1. Il était assez fervent de ça. Et il défend toujours un petit peu ce type de simulateur qui est celui d'Ellipse 6 à Pierlat. Donc tu en avais entendu parler ?
Non, pas spécialement, mais c'est vrai que à la base, les pilotes, pour s'entraîner, ils utilisent ce genre de simulateur. Notamment Sébastien Loeb. Aussi, on l'a vu même sur ce même simulateur également, effectivement. Et là, je vous ai dit, il y avait aussi plusieurs voitures au choix. On a aussi une Caterham. Et là, bon, tu avais choisi Clio RS. RS3, oui. Oui. Voilà, donc on se retrouve un petit peu dans l'ambiance de ce plateau là, de départ de Reims. Et bien, nous retrouverons sur WWVIP Radio Online la suite, alors que les voitures se préparent aux vérifications techniques. Les voitures sont prises en compte et sans. Merci de venir vers moi sur l'arrière du hall, de façon à ce que dans une dizaine de minutes... Voilà, le président de Reims nous propose donc de démarrer ce convoi. Dans quelques minutes, vous avez entendu des voitures de 1 à 100 par numéro pour un cortège jusqu'au centre-ville de Reims. Pour le premier convoi. Voilà, on va voir quelle voiture se précipite un petit peu sur le départ. Nous allons entendre les premiers tours de moteur. Voilà, donc parmi celles-ci, je crois que c'est une Opel GT qui va être dans les premières à s'élancer. Voilà des Belges, équipage 89 sur Opel GT. Et la Fiat XE9 également équipage belge. La XE9 carrossée par Bertone. Voilà, pour les amateurs de son, eh bien, suivez www.vipradioonline.fr. Nous sommes toujours dans les rallyes, notamment les voitures anciennes. Vous entendez un petit peu là, ça chauffe. On se fait plaisir. Une Berry, une Alpina, BMW, 2,8 litres CSS. Une Veloz, Alfa Romeo, et voilà la première Alpine. Encore une autre relance. Voilà un petit peu d'effervescence ici à Reims pour ce départ du rallye en direct donc sur www.vipradioonline.fr. Voilà, on est sur une de GS qui démarre là. Et puis une Gordini, la Gordini de Lutриnger et de Dupraz. Voilà, les concurrents se reposaient un petit peu avant cette première nuit du rallye, alors qu'on est devant la voiture d'Olivier Susso et Jean-Pierre Coppola qui, d'une A310, sont passés à l'A110 cette année. Avec une voiture que si vous avez suivi notre réseau FB, vous avez pu suivre la reconstruction de cette voiture depuis son début. Voilà l'imposante Ford Spirit. La Falcon. Allez, les équipages présents, n'hésitez pas. Alors que voilà une Auto Bianchi également, comme celle que pilotera également Daniel Elena, avec une voiture au courlet de Chardonnay. Chardonnay qui, c'est le petit-fils Chardonnay qui a fini d'ailleurs 14e dans ce rallye Monte Carlo WRC cette année. Très beau parcours, et il remonte aussi des Auto Bianchi à 111. On est aussi sur des Alpha, une Peugeot
104. Voilà, Stéphane Renaudon et Pierre Charbonnier sur une Alfa Romeo. Avec le trèfle à 4 feuilles sur la carrosserie, souvenir aussi. Alors que vous entendez peut-être derrière moi une Onesu TT. Celle qui a donné l'ancêtre de l'Audi TT. Qui était au niveau des Simca 1000. D'ailleurs, elle part à côté d'une Rallye 2. C'était une époque aussi. Alors que là, on commence un peu à s'asphyxier. Je reconnais qu'on n'est pas dans une atmosphère très écolo, mais ô combien sympathique. Là, ça se bouscule un petit peu au portillon. Là. Puisqu'on se dirige tout droit à la mairie, à l'hôtel de ville, où aura lieu le départ officiel et en même temps la réception des pilotes et officiels de ce rallye. Donc, nous sommes conviés à la mairie de Reims à 18h. Vous voyez qu'on a largement le temps de se préparer. Voilà, les commentaires vont bon train un petit peu à droite à gauche. Voilà, alors qu'on continue avec toute la série de voitures de Lituaniens. Voitures que l'on a déjà vues sur des grands rallyes parisiens, le rallye de Paris, le rallye des Princesses, le Monte-Carlo déjà. Ce sont les types E, les 3 types E du team Russo Baltic Racing. Alors que j'en entends une qui a du mal à démarrer, c'est la Volga. La Volga qui a l'air d'avoir quelques soucis. Je crois qu'on va démarrer à la poussette bientôt cette voiture. Je suis ici en direct de la Turbie avec les commissaires techniques qui sont au contrôle horaire et je vais leur demander un petit peu depuis combien de temps ils sont sur la course et si c'est la première année où ils sont présents et puis à quel endroit notamment ils étaient avant d'être à la Turbie. Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, ça fait le 41e rallye Monte Carlo que je fais. Au niveau des historiques, non, puisque nous en sommes uniquement au 17e. Mais nous sommes sur la route là depuis samedi, le jour de départ du rallye. Et les premières épreuves se sont déroulées dans la région de Valence. Ah oui, en Ardèche. Voilà, depuis samedi, nous étions dans la région de Valence. D'accord. Donc, ils
sont bien connus, de l'Ardèche, spécial habituel du Monte Carlo. Et au niveau du plateau, c'était un beau plateau cette année, quel est votre avis? C'est un très très beau plateau au niveau des voitures, au niveau des pilotes. Il y avait Ragnotti, il y avait des anciens vainqueurs, il y avait des Anglais, des Scandinaves, de très belles voitures, de très beaux pilotes. Et est-ce que, a priori, la plupart sont à l'arrivée? La plupart sont à l'arrivée, sauf le non-nuple copilote champion du monde qui malheureusement a abandonné pratiquement dès le premier jour. Ah bon, eh ben, écoutez, tant pis pour lui. Voilà, ce sont les aléas des sports mécaniques. Et en tout cas, je pense que là vous restez jusqu'à quelle heure ici? Vous restez encore un moment? Ici, nous avons terminé à peu près dans une demi-heure. Et après, nous repartons sur Touette de l'Escarène pour faire le départ. Eh bien, écoutez, à 22 heures. Bon courage et merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Bonjour, alors là, je suis avec le concurrent 292 qui a une magnifique DKW, une voiture un petit peu méconnue pour ce rallye historique, hein, et qui va du reste nous parler un petit peu de sa voiture et après il nous expliquera sa course, comment ça s'est déroulé et où il en est à ce moment-là. Oui, alors on a une DKW, donc DKW de 1960 qui a une particularité, c'est une voiture en moteur 2 temps, elle a 3 cylindres 2 temps et c'est une traction avant, c'est une voiture qui était très moderne pour l'époque, puisque ce modèle 60 n'est jamais que l'évolution du modèle de base qui est de 1955. Donc en 55, c'est une voiture qui était très novatrice, qui a beaucoup couru. Voilà pourquoi elle est aujourd'hui admise au Monte Carlo. Elle a fait tous les rallyes de France, d'Europe. Hein, et qui était performante. Qui était performante, bien sûr, et qui est toujours performante. Puisque c'est une 1000 cm3. Ça paraît une grosse auto, mais c'est une 1000 cm3. Pas très légère, d'ailleurs, elle pourrait être plus légère, ça serait mieux, bien sûr. Donc pas très puissante, mais très efficace. Et on a fait un beau rallye. On est sans assistance. Donc on n'a pas eu de panne, la voiture a marché parfaitement, quelques soucis avec les freins, mais enfin on n'a même pas eu on a juste à rajouter du liquide, voilà. Et on arrive aujourd'hui, alors on est dans la queue du classement parce qu'en fait on n'a pas non plus tous les derniers gadgets électroniques nécessaires pour pouvoir bien briller en régularité. Notre plaisir c'était de faire le rallye sans assistance, d'être à l'arrivée. Sauf, bien sûr, sauf ennui de dernière minute, toujours possible, on sera là. Et c'est la première fois que vous participez au Monte Carlo? C'est la deuxième fois, en fait, au Monte Carlo, puisque la voiture, je l'avais inscrite il y a 7 ou 8 ans, je crois, et à l'époque, je voulais partir de Copenhague. Et en allant me rendre à Copenhague, on a cassé le moteur. Donc, du coup, on l'avait refait. Donc là, on a un moteur neuf, en fait, la voiture n'avait très peu servi depuis. Et voilà, et c'est la première fois que je fais le rallye Monte Carlo. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura un petit peu de neige pour cette dernière nuit? Vous avez des infos par rapport à ça? Je n'ai aucune info, mais je pense qu'il n'y en aura pas parce qu'on n'en a eu nulle part. On a eu en fait plus de neige le premier jour puisque nous sommes partis de Monte Carlo, donc dans la traversée des Alpes le premier jour, on a eu plus de neige qu'aujourd'hui quand on les a fait en spécial. Je parle par exemple de la spéciale de l'Écharasson où il y avait moins de neige aujourd'hui qu'il y a 3 jours. D'accord, et bien très bien. Je vous souhaite une bonne fin de course et puis de bien vous amuser. Je vous remercie beaucoup. Donc Jean-Claude Liénard en direct avec vous de la Turbie pour le Monte Carlo historique. Je suis avec Henri Minard et Madame Philibert Nicole qui est sa copilote. Je vais lui demander un petit peu dans le baquet droit comment ça s'est passé depuis le début et ce qu'elle envisage pour la dernière nuit. Eh bien, pour la première nuit, ça serait pas très bien passé. On avait des ennuis mécaniques. Mais là, maintenant, ça va mieux et on roule bien. D'accord. Et les routes n'étaient pas trop mauvaises? Vous pensez qu'il y aura de la neige ce soir? Vous avez des infos? Ce soir, non, pas beaucoup de neige, des plaques de verglas, mais pas de neige. Après, au niveau du pilote, alors vous êtes contente de ce qu'il vous fait? Et c'est un équipage confirmé? Ça fait plusieurs fois que vous faites le rallye Oui. Non seulement il est pilote, mais il répare, il est mécanique. Oh là, donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire un beau rallye. Tout à fait. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne chance et puis une bonne continuation et une bonne arrivée pour ce rallye. Et en tout cas, bravo la voiture, les Lancia, ça fait toujours un peu rêver. Et quand elles sont anciennes, ça a tout à fait beaucoup de charme. Et merci, au revoir, madame. C'est gentil, merci. Bonsoir. Merci à vous. Au revoir.
Alors que se déroule ce rallye Monte-Carlo, il faut souligner que certains ont souhaité rendre un dernier hommage à Jean-François Fauchil, qui a été enterré le 20 janvier dernier à Biot. Et ils étaient nombreux à l'accompagner dans cette dernière demeure. Bruno Sabi, Guy Fréclin, Jean-Louis Clar, Christian Dorsch, Jacques Lyons, Claude Bompard, Michel Mouton, Françoise Conconi, Annick Peverne et Jean-Pierre Nicolas, Christian Tilber, ou encore Jean-Bernard Vieux, Vincent Laverne, Denis Giraudet, ou encore l'ancien journaliste de RMC Bernard Spendler. Au départ de ce Monte-Carlo figurait aussi une voiture noire avec sur son pare-brise un hommage à Jeff. Jeff, c'est Jean-François Fauchil qui fut l'un des premiers pilotes professionnels à partager le titre de champion de France. C'était avec Guy Fréclin à l'époque. Il venait de fêter ses 66 ans en novembre dernier. Voilà, alors que dans ce Monte-Carlo, on attend aussi beaucoup une soirée le 25 janvier, une soirée à Entraigues, où Yves Joigny fêtera son départ en retraite, aux côtés aussi de nombreuses personnalités, dont Jean-Pierre Nicolas, Bruno Sabi, Françoise Conconi, Daniel Elena et bien d'autres. Ça, c'est à la remise. Voilà, alors que continue ce rallye et donc à l'arrivée à La Louvet, on a en deuxième position Michel Abattu. Michel Abattu, c'est une BMW 320i qui est derrière la 911 de Babigny. Et puis c'est José Larep et sa cadette GTE qui s'annonce en tête de l'épreuve spéciale numéro 5 à Lamastre Alboussière, Michel Chabran en local, lui aussi étant 8e. À la fin de cette journée, on retrouvera 286 classés après l'ES5, Daniel Elena abandonnant sur casse mécanique. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il était à Entraigues du reste, au Moulinon. Mozzi sur Lancia est en tête du provisoire. On reprend ce Monte-Carlo à la suite de l'épreuve de Saint-Jean-en-Royan où Schmimizek sur Lancia est en tête devant Lund sur Austin Alley, Col aux Nonières sur sa 911, Aimé étant 3e. Et puis à l'issue de l'épreuve du col de la Sauce La Charce, Garozzi et sa RX2 Mazda est en tête devant Mondron sur la 911 devant Hansen Audi 80. On se retrouve avec 231 classés avec un trio de tête Granier, Rude, Larep et Johannesen de 911 entourant la cadette qui fait un très beau rallye aussi et la suite semble prometteur. Voilà, alors que des nouvelles de la remise nous parviennent, on a également à Entraigues Jean-Luc Terrier, Chin, je vous l'ai dit, Bruno Sabi, Beach et Tambay, Vatanen aussi. Vatanen que l'on retrouvera au Festival Automobile International à Paris dans quelques jours. Et puis Delcourt, Mahé, beaucoup d'autres qui ont été pilotes ou copilotes dans les périodes de rallye que nous aimons reproduire en images et en son, à travers ces rallyes historiques bien sûr. Et nous avons ensuite le col de la Sauce jusqu'à La Charce, une épreuve qui va permettre à Serge Garozzi de reprendre le commandement devant Jean-Pierre Mondron et Tony Hansen sur l'Audi 80 GLE. Mikkelsen qui prépare son entrée dans les Hautes-Alpes avec la dernière spéciale en Drôme de Recoubeau au col de Penne, avec Mikkelsen en tête donc sur une Volkswagen Golf GTI devant Ruben Maes sur Porsche 914 et Morgan Aimé sur une Autobianchi A112. À Montauban sur Louvèze,
La zone de régularité nous met Gérard Brianti en tête devant Dominique Larocque et Jean-Pierre Coppola, que l'on souligne puisqu'il nous suit régulièrement sur notre réseau Pressadom sur Facebook. C'est sur une Alpine A110 Renault 1600. Et il fait partie de ceux qui ont des voitures d'assistance aussi historiques comme des R16, et là je le souligne car c'est aussi sympa d'avoir tout l'accompagnement en historique. Ensuite, dans l'épreuve de Clumanque-Lambrouise, on retrouve Jean-Luc Hassler, Fabio Badini et Raymond Durand sur donc respectivement Ford Escort, Porsche 911 et Opel Kadett. Alors que le rallye maintenant se rapproche d'Entrevaux, après l'épreuve de Rouen-Entrevaux, la 12e épreuve chronométrée a permis à une Morris Mini Cooper S, alors on se croirait un petit peu comme en 1967 ou 66, quand les Mini remportaient ce rallye. En tout cas, c'était une grande époque, et là on retrouve Alain Arnal avec une Mini Cooper S devant la Ford Escort RS 2000 de Laurent Boutrin et Lopez Albinana. L'Espagnol, pour l'instant, ne s'était pas affiché dans le trio de tête, mais il est sur Saab 99 EMS, donc voiture à suivre. Il empoche 34 points dans cette épreuve. Après l'épreuve de Touette de l'Escarène jusqu'à La Bolène, eh bien, Gérard Brianti a repris le commandement de la spéciale numéro 13 avec derrière lui l'Opel Kadett de José Larep qui paraît, elle, une des plus régulières aussi pour bien se classer au général. Et de 911, celle de Raymond Orniès et Maurice Leng de 911 qui devance toujours en 5e position, quand même beau classement pour Jean-Pierre Coppola avec son A110. Voilà, faut rappeler que les dernières épreuves ont été un petit peu fatales pour quelques Français, comme Thierry Chancel et Jean-François Tabala dans la spéciale 6, Michel Ollier et Benoît Dalouin sur la spéciale 7, ainsi que Jean-Jacques Lesage sur sa Rallye 2. Et puis d'autres encore, comme Diego Di Caro dans la 8, Gérard Morin également, et Antoine Leclerc. Puis encore Éric Bernard, alors que d'autres abandons se soulignaient aussi, dont la R5 LS de Dominique Barrial dans l'épreuve 9, ainsi que Roland Médici et Michel Mithius. Renoir dans la 9 également, Bernard Gauthier également dans la 9, Alain Arnal dans la 9. Vous voyez que cette spéciale a été assez importante, Arnal étant en sortie de route, alors que beaucoup d'autres n'ont été qu'avec des abandons avec des ennuis mécaniques. Mais il faut reconnaître que c'est relativement peu par rapport au nombre d'engagés, puisqu'après la 14e spéciale, on retrouve encore de nombreux équipages classés. 257 classés, c'est quand même un gros record pour cette avant-dernière spéciale du rallye Monte-Carlo historique que nous suivons avec l'équipe de www.vipradioonline.fr. Je voulais parler de Wes pour les photos, mais aussi de Jean-Claude Liénard qui vous a également commenté ce rallye, mais de la phase plutôt amateur et plutôt commissaire de course, etc. Beaucoup de commentaires ici pour Pressadom et reportage VIP. Alors, cet avant-dernier classement de après la spéciale numéro 14, on retrouve donc avec un nombre de points assez conséquent José Larep et Peter Granerud. Larep étant sur Kadett et Granerud sur Porsche 911.
On trouve en 3e place Jean-Michel Coll sur une 911 et Raymond Durand sur une cadette GTE. Morgane Aimé arrivant à la 5e place avec une Auto Bianchi Abarth. Voilà, alors ce qui va différencier, ce sont les points de pénalité qui peuvent alourdir le classement et changer un petit peu la donne, puisque on a donc avant cette dernière épreuve, José Larep qui a 300 points, quasiment 330 points d'avance, 1749 exactement points pour José Larep, et Peter Granerud a plus de points de pénalité, donc il a 275. Ça fait un écart, une différence de 326 points. Voilà ce qui explique un petit peu le classement de cette régularité. Ce n'est pas seulement le cumul des premières places, mais un tout avec notamment la ponctualité arrivée dans les chronos. Alors pour être aussi complet que possible, je reprendrai donc le classement général après l'ultime épreuve 14 finalement, puisque José Larep et Lieven David arrivent donc toujours en tête avec une Opel Kadett GTE. Donc c'est la catégorie groupe 4 où l'on retrouve pratiquement les 6 premières voitures. Ensuite on a la deuxième catégorie, c'est le groupe 2, et là Fabio Badini, ce sont des Italiens, et Maurizio Torlasco sur 911 qui vont remporter cette épreuve en groupe 2 avec une 7e place au général. Sachant que la 3e place est remportée par une autre 911 T 2 litres 2 celle-ci, celle de Torre Johansen et Anita Sorsto, qui sont 8e au classement. Ensuite, on revient sur la 2e place du groupe 3 avec Raymond Orniez, 2 Allemands, Christophe Hayez sur une 911 à la 10e place de ce rallye. Alors Michel Abattu, que l'on avait parlé en local ardéchois sur BMW 320, finit 24e. Notons la 16e place de Ghislain Gobert sur une Porsche. Jean-Paul Soupe également 13e sur une Lancia Belta coupée. Jean-Luc Hassler sur une Ford RS 2000. Aimé Morgan sur avec la 5e place en Auto Bianchi A111. Voilà, c'est pour dire qu'il y a aussi eu quelques bons classements parmi les Français. Mais peu de pilotes en fait connus. Je voulais citer également Eric Malen et Franck Métifio. Les deux Dromois et Ardéchois terminent sur une Volkswagen Golf GTI à la 37e place. Il y a beaucoup d'habitués dans ce rallye, dont André Recordier et Doron Recordier sur une XA9 qui finissent 49e. Par exemple, et si l'on remonte encore, si l'on descend dans les classements, on va retrouver la R5 Alpine de Antonio Sainz. Antonio Sainz, c'est l'Espagnol que vous connaissez, de la même famille que Carlos Sainz, en groupe 4. Notons également pour la Principauté de Monaco, Pierre Casiraghi qui finit 72e sur l'A112 Abarth avec Carlo Borromeo. Devant Jean-Louis Vouillon sur sa 911. Jean Ragnotti, lui, finit 93e sur la Renault 8 Gordini, mais vous le retrouverez en image où vous aurez compris que sur la neige, il s'est beaucoup amusé. Il nous l'a dit dans ses commentaires avant le départ, mais ça a été réel. Et on le retrouvera en image dans l'émission Turbo, mais aussi dans l'émission de Automoto sur TF1, avec des essais aussi de sa Renault 8 Gordini dans le Turini, sous la neige, et c'était bien aussi l'impression que l'on a eue, belle impression sous la neige, de magnifique épreuve
quand on parle d'hivernal et de rallye Monte-Carlo, c'est toujours mieux d'avoir la neige et de reprendre ces fameux pneus à clous. C'est aussi comme ça qu'a fini 104e Michel Chabran du team des chefs sur une BMW 2002 Ti. Voilà un petit peu pour reprendre tous ceux qui font toujours parler de ce rallye en bien et qui mènent aussi la danse pour l'animation de ce rallye. Bon, également un petit coucou à Claude Laurent, dont le fils reprend maintenant le circuit de Serre-Chevalier. On le retrouve avec Dominique Laurent sur une DAF 66 marathon à la 122e place, mais l'essentiel c'est de participer, de s'amuser. Claude Laurent, c'est pour les connaisseurs quelqu'un de bien placé dans l'automobile, dans le sport automobile et dans les mémoires de ce qui peut animer les Monte-Carlo et les circuits sur glace. On a également 139e Bernard Madvé qui n'en est pas à sa première participation mais pilotait une Renault 5 Alpine. 152e, nous avons Michel Rostand et Jean-Paul Lacombe qui, comme au Tour Auto, ils ont changé un petit peu, l'un étant pilote et l'autre copilote. Là, c'était l'inverse du Tour Auto. On a vu normalement Michel Rostand parmi les conducteurs, alors qu'on avait vu Jean-Pierre Lacombe au Mans au volant dans le dernier Tour Auto. Toujours ces deux du team des chefs terminent 152e avec une BMW 1602. Voilà, et nous on termine cette émission en remerciant un petit peu tous ceux qui ont aidé au montage aussi de l'émission, à la participation, à la publication de tous nos réseaux. Je parlerai notamment de Jean-Jérôme et de Wes. Et bien sûr ce rallye. Merci encore à Jean-Claude Hénard pour sa participation aux commentaires avec moi-même Jean-Louis de Pressadome. Et on se retrouve pour d'autres épreuves, notamment en rétromobile, le Festival international automobile, le rallye Aïcha des Gazelles. Nous avons un grand choix d'épreuves en 2014 pour lequel nous vous suivrons beaucoup d'actualités et nous vous diffuserons beaucoup d'images. Bonne soirée à vous, à bientôt sur www.vipradioonline.fr. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, chronique partenariat associatif RVPB avec la présentation de LM Beauté. Lucie, prothésiste ongulaire, vous propose ses services à domicile et à son magasin au centre commercial des Pugets, 127 rue Alphonse Daudet, 06700 Saint-Laurent-du-Var. Vous pouvez contacter LM Beauté au 06 23 57 00 25 par mail lmbeauté@live.fr et le site internet où vous pouvez retrouver les différents soins que vous propose Lucie, www.lmbeauté06.wix.com/06700.